Cette icône chemine à travers chaque diocèse de Syrie pour redonner de l'espérance aux communautés catholiques et orthodoxes. Bénie par le pape François, elle a été réalisée par ce prêtre orthodoxe. Nous appelons cette icône Notre-Dame de Syrie des douleurs, consolant le peuple syrien. J'ai décidé de la donner au pape François qui m'a alors invité au Vatican où j'ai pu le rencontrer. Il m'a accueilli et invité à déjeuner. Nous avons beaucoup discuté de la situation syrienne. C'était incroyable. Lorsqu'il a examiné l'icône, il a remarqué que le visage de Notre-Dame exprimait à la fois le chagrin et la consolation. Il a relevé la tendresse avec laquelle la Sainte Mère regarde son peuple. La partie inférieure de l'icône est scindée en deux. D'un côté se trouve le peuple syrien en quête de réconfort, de l'autre, ses persécuteurs, les extrémistes qui ont causé le martyre des saints d'aujourd'hui. Ceux-ci sont représentés dans la partie supérieure de l'icône. Parmi eux se trouve le diacre Fahed Issa Al-Naimi, ainsi qu'un jésuite néerlandais, Frans van der Lugt, abattu il y a 5 ans. Nous avons décidé d'organiser une célébration liturgique à l'intention des martyrs et des personnes enlevées. Toutes les églises, orthodoxes et catholiques, prieront pour l'unité et la paix en Syrie. Il n'existe pas une seule famille qui n'ait souffert la mort d'un être cher. Il y a une véritable nécessité de sécher les larmes de ceux qui souffrent et le pape y est très sensible. L'arrivée de l'icône à Damas dans les mains du nonce Mario Zenari a été largement célébrée. Nous espérons que sa présence représentera une étreinte du monde entier, un symbole d'unité au sein de l'épreuve. Nous confions à elle les souffrances de toutes les mères de Syrie qui pleurent leurs enfants morts ou blessés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Console mon peuple, de l'aide à l'Église en détresse, visant à soutenir les chrétiens syriens. Ils ont vécu pendant 8 ans une guerre interminable qui les a privés de tout, y compris de leurs proches.